Les vacances approchent, la côte méditerranéenne s'apprête à accueillir la semaine prochaine des centaines de milliers de vacanciers. Les associations de protection de l'environnement, elles, tirent la sonnette d'alarme. La Méditerranée est devenue une des mers les plus polluées au monde, notamment par les plastiques. On recenserait 250 milliards de particules de plastique dans cette mer qui est quasi fermée, très fragile. Une étude très récente montre que les cétacés sont tous contaminés par les phtalates, ces substances chimiques qu'on trouve dans le plastique. Grand angle reportage, Yves Couan, Alexandre Funel. Dès qu'il le peut, il file à la plage. Emmanuel Laurin a 32 ans, il est livreur et il a une passion, la Méditerranée, où il nage plusieurs fois par semaine. Équipé de palmes, lunettes, tuba et toujours ce sac orange à portée de main. C'est un sac qui permet de collecter les déchets que je trouve quand je nage. Je suis toujours à la recherche de déchets. Voilà, ça fait partie de la nage, de ma balade aquatique. Ce jour-là, à Marseille, l'eau est trouble à cause de la houle. Mais très vite, le nageur remarque des déchets. Ici, des petits bouts de plastique. Là, une bouteille. Plus loin, un emballage. En 20 minutes, le sac est rempli. C'est la triste réalité. Je le constate tous les jours, donc je veux que les gens s'en aperçoivent, s'en rendent compte que quand on est à Paris et qu'on laisse son gobelet plastique, quand on boit un coup et qu'on le laisse comme ça sur le bord d'une fenêtre, il peut finir ici en Méditerranée. Ça peut venir de n'importe quelle ville, que ce soit des villes côtières ou des villes plus en France. Pour sensibiliser l'opinion à ce problème, ce nageur écolo vient de terminer un périple militant relié à la nage Marseille à Toulon. 120 km, 14 étapes, en récupérant les déchets sur son passage. On le voit ici accompagné par 2 kayakistes. Le résultat de la collecte, le voici. Les déchets sont entreposés dans ce garage où Emmanuel les trie avec une amie. En tout, on a ramassé 2000 déchets, à peu près 1000 la première semaine et 1000 la deuxième. 100 kilos de déchets en 2 semaines, soit 1 kilo par kilomètre parcouru. Ça, c'est un sandwich triangle. Et donc là, on voit qu'il y a des coquillages qui ont commencé à se fixer, il y a des algues un petit peu. Voilà. Il y a une vie qui a commencé à se développer. Il y a déjà la vie qui commence à se développer, un petit peu comme sur ces bouteilles plastiques. Ouais. C'est impossible de savoir depuis combien de semaines elles étaient dans l'eau. Les déchets sont classés en fonction de leur provenance. Activité de pêche, bouée. Ça, c'est du petit métier. Hein. C'est des petits pêcheurs qui perdent ça avec les tempêtes. Le plastique récupéré sera en grande partie recyclé. Ça, on est content de l'avoir sorti de la mer. Ça représentait peut-être un petit effort, mais c'est une vraie satisfaction. Ouais. Et si en plus, après, on ne les jette pas, mais on les retransforme et on en refait quelque chose, alors on crée vraiment un nouveau cycle. C'est ça qui nous intéresse. Mais combien de déchets flottent actuellement dans cette mer ? On compterait entre 1000 et 3000 tonnes de plastique en Méditerranée, ce qui en fait la mer la plus polluée au monde. Chercheuse au CNRS, Maria Luisa Pedrotti a mené plusieurs études sur ce nouveau fléau. Toute la Méditerranée, c'est un bassin de concentration. Parce que c'est une mer semi-fermée et du coup, elle concentre tous les plastiques qui viennent des zones riveraines. Des plastiques qui se décomposent dans l'eau, devenant de tout petits déchets, inférieurs à 5 mm. Ces microplastiques, on en recenserait 250 milliards en Méditerranée. Et ce qui inquiète les scientifiques, c'est qu'ils sont désormais entrés dans la chaîne alimentaire. L'association WWF vient de mener une étude édifiante à ce sujet. Elle a effectué en Méditerranée des biopsies sur 85 mammifères marins, rorquals, cachalots. Tous ont ingéré du plastique. Ici, on voit très bien une baleine qui est en train de filtrer l'eau de mer. En fait, elle ouvre sa gueule très grand. Elle va filtrer énormément de particules et bien sûr, dans ces particules, il y aura du plastique. On voit ici les prélèvements de peau et de gras réalisés avec une arbalète. Et selon les analyses, on retrouve une concentration élevée en phtalate, une substance chimique présente dans le plastique. Si on retrouve du phtalate dans des animaux qui vivent au large et qui ne mangent évidemment que de la nourriture sauvage, qu'on trouve au large, que ce soit du plancton, des crevettes, des crustacés, des calmars et autres, ça veut dire que toute la chaîne alimentaire est contaminée. Les phtalates agissent comme des perturbateurs endocriniens. Ils sont notamment soupçonnés de causer des problèmes de fertilité chez les mammifères. Autre source d'inquiétude des chercheurs, des bactéries se développent sur ces déchets plastiques flottants et elles peuvent être dangereuses pour l'homme. Ce jour-là, à Fiumicino, près de Rome, en Italie, ces scientifiques s'apprêtent à partir en expédition. Et si je tombais à l'eau, ce serait rigolo. C'est Bruno Dumontet qui dirige l'équipage. À bord, ils sont une dizaine
Et pendant 2 mois, ils vont sillonner la Méditerranée, en commençant par Naples. Nous travaillerons dans la zone d'aire marine protégée de Lampedusa, mais nous irons aussi tout autour des côtes tunisiennes et libyennes pour explorer cette zone qui a été très peu explorée et qui est un point chaud en termes de présence de déchets plastiques. Une fois au large des côtes, premier prélèvement. L'équipage va utiliser ce filet avec une maille très serrée pour pouvoir récupérer les microplastiques. Donc là, on va mettre le collecteur dans l'eau. C'est bien attaché? C'est tout bien attaché. Pendant une demi-heure, le filet va travailler pour récolter l'eau de mer et ensuite, au bout d'une demi-heure, on le remontera et on ira vérifier un petit peu ce qu'on a collecté, notamment la présence de microplastiques qui seront ensuite analysés en laboratoire, justement pour aller vérifier les différentes bactéries qu'on pourrait trouver sur ces débris plastiques. Des chercheurs ont découvert que toute une faune de micro-organismes prolifère sur ces déchets plastiques flottants. Et ces bactéries ne sont pas inoffensives pour l'homme. Il y a un vrai sujet d'inquiétude parce qu'on a découvert notamment dans l'Atlantique, on a découvert que des bactéries du genre Vibrio, du même type que les Vibrio du choléra, ont été retrouvées sur ces débris plastiques. Et aussi des bactéries de cette même famille qui étaient vecteurs des maladies gastro-intestinales. Les résultats des analyses devraient être connus début 2018. Les premiers prélèvements confirment en tout cas l'omniprésence des microplastiques en Méditerranée. Seule solution pour lutter contre cette menace, réduire la pollution en amont. Car 80% des déchets plastiques retrouvés en mer viennent de la terre, amenés par le vent et les cours d'eau. Un bonnet de déchets là. Ce jour-là, des membres de l'association Surfrider ratissent les berges du fleuve à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice. Les déchets qu'on va trouver ici, ce seront les derniers qui vont s'échouer avant de finir dans la mer Méditerranée et certainement disparaître de nos yeux à jamais. Depuis 6 mois, l'association mène une étude sur la pollution dans les cours d'eau et le long des rives. Ils ont identifié des lieux stratégiques comme celui-ci et reviennent chaque mois pour collecter les déchets. En gros, on va les faire parler comme des pièces à conviction et derrière chaque déchet, on va pouvoir déduire une activité qui a été émettrice de ce déchet-là. L'objectif, cibler les publics à sensibiliser en priorité. On trouve ce jour-là des cotons-tiges ou des lingettes, probablement jetés dans les toilettes par des particuliers. Des restes de pique-nique qui peuvent provenir de touristes, ou encore ce fil de pêche abandonné. C'est un peu difficile de se dire qu'il y a des pêcheurs qui n'arrivent pas à comprendre que ça c'est un problème. C'est une petite minorité heureusement, mais il y a encore des gens à convaincre. Le plastique met entre 100 et 1000 ans pour se décomposer. Les associations de protection de l'environnement appellent au sursaut. Il y a urgence à protéger ce joyau de la biodiversité, aujourd'hui en danger.